ta session officielle a commencé. Ça fait déjà quelques minutes qu'on discute ensemble et je vais te demander tout simplement de me dire les points qui te gênent le plus dans le présent, maintenant. Une sensation d'être dans une cage, Ok. une sensation de enfin tout ce que je mène à bien, ça c'est depuis des années et ça s'est accru. Chaque fois que je crois que je trouve une porte de sortie, je j'ai une sorte de couloir qui s'allonge. Il faut encore que je cours après un interrupteur et la lumière s'éteint, enfin c'est une image. D'accord. En fait, tout ce que tu entreprends Ça se casse la gueule voilà, dans tout. n'aboutit jamais, c'est ça. Non, c'est ça marche 2 minutes, ça enfin 2 Donc minutes ou 2 mois. ça veut dire que toute tentative de créer n'aboutit pas, tout simplement, Oui, il y a ça n'aboutit, ni professionnellement, sur tous les c'est, plans. sur tous les plans, sentimentalement, j'ai exprimé le fait qu'il y avait une course. J'ai l'impression que je cours par moment, que j'ai des c'est du cours Mmh. alternatif. Je suis, bas OK. régime, très haut régime, je cours pour rattraper une vie perdue, voilà. J'ai et puis j'en prends, mais alors, Tu cherches quelque chose, mais tu sais pas vraiment ce que tu cherches. bah, moi, je croyais savoir qui j'étais. Après, je me dis: «Est-ce que j'usurpe une identité?» Je sais pas et à la fois, j'ai beaucoup de retours et alors familialement, ça s'est accru. J'en prends plein la gueule, je vaux rien, je le fais exprès, je suis une feignante, je veux dire moi qui suis, je pense, très honnête, loyale et tout ça, c'est très, très, très dur, quoi et pour et dans tout, quoi, le relationnel, amical, s'arrête aussi, il y a des cassures, Ouais, et mon fils est impacté maintenant. Voilà, j'en suis certaine. ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu as une entrave, à ton pouvoir et surtout une, non-légitimité qui est bien ancrée en toi. Ouais, mmh, ouais, ouais et Enfin puis ça une culpabilité, sur beaucoup de choses, la sensation de faire jamais assez bien, que ça sera jamais assez bien. mmh De pas atteindre certains objectifs fixés. Après, j'ai une famille qui est très exigeante et moi, je pense que je le suis aussi. Mais d'être traitée, très mal, enfin, paresseuse, machin, voleuse, menteuse. J'en ai pris, mais depuis des années, mais plein la gueule, quoi, mais vraiment. oui. Tu beau faire de tous les côtés, mais il y a rien qui se Ah oui, je construit. remets en place, je nettoie, je machin, j'aide les gens, je suis présente. OK, je comprends. Très C'est bien. Après tes autres points, je les ai vus, Laurence. Il y a juste quelque chose que je voudrais que tu me rappelles, parce que j'ai oui? vu dans ton texte, tu as parlé de quelque chose que tu as vu. Alors, je sais plus si c'était dans un rêve ou tu m'as parlé de reptiliens, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors il s'est passé ouais, alors ce qui s'est passé, c'est que bon, des présences, j'en ai décrypté plus d'une dans différents appartements et différentes villes de France où j'habitais. L'histoire du reptilien, c'est un copain dernièrement qui m'a dit: «Mais tu te souviens d'un truc que je t'ai fait faire?» Alors, ouais, complètement, mais alors, banni ce truc-là. Heu, En mettant les mains au-dessus de sa tête et lui, en travaillant avec le souffle, il me dit: «Dis-moi ce que tu ressens et ce que tu vois», parce qu'il essayait d'aider. C'était en 2013 ça. 2012, j'ai fait une très belle dépression aussi et je lui dis: «Je suis dans» voilà ce que j'ai écrit: «Je suis dans une navette spatiale et je fuis» et il me disait: «Mais va plus loin, qu'est-ce que tu vois?» et apparemment, j'étais poursuivie par, ce qu'on peut appeler, ce qu'il appelle des crocodiles lui, donc des reptiliens D'accord. et Mais quand ça, ça c'est c'était une oui. hypnose, un rêve? Qu'est-ce que c'était? Non, c'était un travail fait comme ça. D'accord. Nous on bossait beaucoup sur Ho'oponopono à cette époque-là. Lui maintenant il bosse sur Grabovoi, il fait des tas de trucs. OK. Moi j'ai testé des tas de choses et comme j'arrivais encore à saturation en habitant là où j'habitais à Menton, hem et que tout partait en quenouille quoi, vraiment. On a essayé ça, voilà, on a essayé ça et j'ai rejoint cette partie-là dans mon écrit avec ce que m'avait dit je vais l'appeler le géniteur, je suis désolée s'il y a des hommes un jour qui entendent, ce que je dis, mais c pour le coup, c'en est un. Mmh. Qui m'avait dit: «Je suis arrivé d'une autre planète, tu es poursuivi, tu avais un royaume». Je dis: «C'est de la schizophrénie aiguë». Mais comme moi j'aime bien les histoires et que je crois pas mal de choses, je me dis: «Allons-y, je l'écoute» et donc il était venu pour me sauver de toutes pièces et le fait que j'ai un enfant avec lui, cet enfant-là serait mon bouclier. Voilà, c'est alors j'ai gardé ça en mémoire
et je l'ai en image aussi parce que j'ai l'impression que ça semble assez vrai, voilà. OK, très bien. Sur ces 2 points, hein, parce qu'après, il y a peut-être d'autres choses que j'arrive pas enfin dont je me souviens pas. À part le fait d'avoir été poursuivie quand j'étais jeune dans plusieurs rêves, ce qui récurrent, par un type qui ressemblait, alors il faut avoir mon âge bien sûr, La Piste aux étoiles et Roger Lanzac. Donc un monsieur avec des tempes blanches qui avait une cape noire, on aurait dit un diable, et je cours dans un donjon, dans un escalier et je monte. Alors je suis habillée de blanc, alors après on va chercher toutes les, comment on dit? Tous les symboles liés à ça. J'arrive sur cette terrasse qui est un château crénelé et là il me poignarde et c'est à ce moment-là je me réveille et ça m'est arrivé toute petite, hein, vraiment, je sais pas, moins de 7 ans et je l'ai rêvé plusieurs fois dans ma vie. Voilà. D'accord. Quant aux fuites, ça m'est arrivé dans plein de rêves. Je fuis, je suis dans des villes, je suis pieds nus, je marche, il y a plein d'excréments partout. Il y a de l'eau qui coule, je range des maisons, je cherche ma maison, enfin c'est très, très récurrent. Je OK, fuis des gens. d'accord. Dernière question, Yes. Laurence, et après on commence. Oui, On a tous des rêves dans la vie, et il y en a ouais. plein qui se réalisent pas, Mmh, d'accord? mmh, Alors le mieux, c'est de en créer d'autres, ouais, des pas tout à fait identiques, mais presque. d'autres mais d'autres. Toi, aujourd'hui, comment tu te vois après cette session, dans l'avenir? J'ai grand espoir de pouvoir quitter l'appartement où je suis, de trouver ma maison, mon lieu, quitte à le retaper, avec mon atelier, du calme. Ce que je voulais en fait quand j'avais 14, 15 ans, je voulais une sorte de ferme avec mes enfants. Comme je l'écris des enfants, ben, j'aurais pas ce que je voulais avoir, je n'en ai qu'un et mais ma maison pour recevoir, voilà et je voulais faire des chambres d'hôtes à une époque, avec des ateliers de création, de yoga, Mmh. de thérapie collective, des choses qui rassemblent et qui soignent. Parce qu'en fait, par rapport même à mon métier, c'était aussi de soigner les gens quelque part, par Mmh. l'espace, par une qualité d'espace. Et donc j'espère que je vais trouver l'endroit où je peux recommencer ou commencer ma vraie vie, mais la vraie quoi. Bien sûr, Calmement, sereinement, tout à fait. même Alors hors de France, hein, parce que j'avais des projets, mmh. à l'étranger, notamment en Italie. Puis ça s'est pas fait parce que j'écoutais les uns et les autres et qu'on m'a foutu l'échelon et puis mon fils était en bas âge et puis j'avais peur de pas y arriver et en fait, je pense que j'y serais largement arrivée quand même, quoi. D'accord. Laurence, quand tu parles d'atelier, tu parles de quoi? Alors l'atelier, en fait, c'est, une sorte d'agence de style. C'est un mix de tout ce que je sais faire D'accord. et où je pourrais customiser des vêtements, apprendre à des femmes à coudre, que les gens arrivent à travailler avec leurs mains parce que c'est ce qu'on m'a transmis depuis l'enfance par mes grands-mères. Voilà, mettre à profit le fait que je sais crocheter, tricoter, qu'on amène, quelque chose et qu'autour d'un projet, une idée commune ou une idée individuelle, amener aux gens la possibilité de se développer. Voilà, créativement, mais c'est une création qui serait utile, c'est pas qu'un truc qu'on met contre un mur, c'est quelque chose qu'on peut porter et puis qui est, je sais pas, quelque chose qui est vraiment fait à façon. C'est ça touche à l'intime, c'est une part de soi Mmh. et j'ai toujours travaillé comme ça avec les gens, les écouter, à trouver les couleurs qu'il leur fallait, leur histoire, c'est important, très Mmh. important. Leurs blessures et cetera et à partir de ça, de composer quelque chose qui va les amener à aller mieux. Donc c'est le but, en fait. Bien, très beau projet. Très bien, OK. Bon, Laurence, c'est bon? Tu J'éteins, es c'est prête? ça? Ouais, Ouais. tu éteins ton micro? On Au commence? revoir les filles, à tout à l'heure. À À tout tout à à l'heure. l'heure. Anjuli, Oui, où tu es? je suis avec Laurence OK. dans un grand dédale, Un grand dédale? un grand. T'as des portes de tous les côtés. Mmh. Elle est là. D'accord. Elle est en plein milieu? Ouais. Elle cherche quelle porte elle va ouvrir. Approche-toi d'elle, Ouais. vérifie son ADN. Dis-moi si c'est bien Oui, Laurence. C'est bien elle? c'est elle. C'est elle.
Elle te capte? Oui. Oui? Oui. Bien. Elle m'attend. Parce qu'elle a peur, elle ne sait plus quelle porte elle doit choisir. Ok. Tu me laisses avec elle? Oui. À 3. 1, 2 et 3. Laurence? Je t'ai enfin trouvé. T'es enfin venu pour m'aider. Tu me reconnais? Bien sûr. Bien Qu'est-ce sûr. qu'on peut faire pour toi, Laurence? Faut que tu m'aides. Faut que je t'aide. Pourquoi? Je sais plus quelle porte choisir. Je sais pas quelle est la bonne. À chaque fois, je me trompe. À chaque fois, ça va être catastrophe ou catastrophe. Pourquoi cherches-tu une porte spécialement? Parce que si je dois vivre, je dois expérimenter chaque porte. Où Chaque... penses-tu? Où penses-tu te trouver en ce moment? Je suis dans un autre monde, dans un autre espace, mais j'ai pas le choix. Pourquoi? Pourquoi pas le choix? Parce que pour vivre et pour survivre, je dois chercher et trouver la bonne porte qui se crée. Peut-être si j'ai un peu de chance. Peut-être que j'ouvrirai la bonne porte. Peut-être que je peux t'aider. Et juste, Qu'est-ce que tu dois trouver derrière la bonne porte? je sais plus, ça fait tellement longtemps, je sais plus ce que je cherche. J'erre là-dedans. Et j'ouvre chaque porte les unes après les autres. Te Il y en a souviens-tu des de ce que terribles. tu faisais avant de chercher ces portes? Tu faisais quoi avant? Où étais-tu? J'étais dans un milieu aquatique. Ça, c'est tout ce que je sais. J'étais un être humain aquatique. Ça, je le sais, c'est au plus profond de moi. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est C'est passé pas entre deux? physique. Je Regarde-toi. sais pas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui doit jouer avec moi. Regarde à quoi Quelqu'un tu qui me ressembles. fait. J'ai une peau bleutée, des grands, grands yeux. Mhm. Mais je me sens toute démunie, comme si ce fût un autre temps. Ok. Et en même Laurence, temps, je sens ses pas de temps en temps marcher loin. J'ai peur. J'ai vécu une terrible souffrance là-dedans. J'ai vu des choses que je n'oserais jamais. Jamais j'aurais pu ouvrir des portes. J'ai ouvert des portes de l'horreur. mhm, c'est les mêmes portes sur lesquelles tu te trouves en ce moment. Oui, C'est pour ça que tu n'oses plus ouvrir de porte. non, non. Je sens qu'il s'approche. Et à chaque fois que j'ai comme un compte à rebours, à chaque fois, je dois me dépêcher de choisir la bonne porte. Et si je choisis pas et que je suis en dehors d'un délai, je me sens comme électrocutée derrière moi, comme si quelque chose m'électrifiait de partout. Et j'ai des terribles douleurs d'un coup. D'accord. Sais-tu Ah, que pour vivre, tu n'as pas besoin de choisir une porte extérieure à toi. Ce que tu cherches est à l'extérieur de toi, n'est-ce pas? je crois que j'ai dû perdre quelque chose. Je suis sûre qu'il y a d'ailleurs une donnée que j'ai perdue en cours de route. Alors, Quelque chose de très important. je vais t'aider à récupérer tes données, mais pour cela, je veux que tu me confirmes ton autorisation pour travailler sur toi et pour toi dans cette session. Oui, Ok, oui, je suis alors, tout à fait d'accord. ok, maintenant que j'ai ton accord, alors laisse-moi avec Anne-Julie maintenant. Déconnecte, Anne-Julie. Déconnecte. Oui, Respire. c'est moi. Respire profondément. Qu'est-ce que ça fait de canaliser Laurence? Il y a comme si elle était toujours dans
un peu, il y a une sensation d'être tout le temps sur le qui-vive. Mhm. Et une peur. Il y a une peur profonde, quelque chose de viscéral. Mhm. La peur d'ouvrir une porte et de ne pas savoir sur quoi tomber. Comme s'il y avait des portes atroces. Cherche l'information. Pourquoi elle a peur d'ouvrir ses portes? D'où vient cette peur? Parce elle a fait elle a ouvert des portes et à chaque fois ça l'envoie dans des expériences très difficiles. Et c'est comme ça qu'elle peut faire fonctionner son corps physique. Elle a accès à son corps physique que si elle joue le jeu d'ouvrir une porte. Alors attends, que je comprenne. Toutes ces portes Oui, font ça partie. conditionne sa vie physique. Alors, ok, attends, Anne-Julie. Mm. Toutes ces portes font partie de la même incarnation ou chaque porte est une incarnation différente? Non, euh, plusieurs portes peuvent faire une même incarnation. Une même incarnation. Donc, admettons, dans la vie de Laurence, là, combien a-t-elle déjà ouvert de portes? Attends, 17. Ouais, c'est plus 17 ou 18. 17 portes. Mm. Combien ont-elles été positives? Une, deux. Mais on va dire, elle me dit c'est les moins pires. Il y a eu une ou deux belles choses, mais il y a eu beaucoup de. Comme s'il y avait une notion de sacrifice et des douleurs quand même. C'était en début de vie? Je vois la naissance de son fils. D'accord. Et je vois, elle est plus jeune quand elle avait encore 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Ok. Ok. Ou jusqu'à l'âge de 3 4 ans plutôt. Ok. Dis-moi, donne-moi des informations sur son apparence. Pourquoi a-t-elle la peau bleue? Parce que elle a un ADN bien particulier. Comme si elle sent, enfin, elle a quelque chose d'aqueux en elle, D'accord. d'aquatique. Comme si, ouais. Connais-tu cet ADN? Non, jamais vu. Si tu lui redonnes sa forme d'origine, qu'est-ce que tu vois? Je la vois comme une. Elle est grande. Euh, très très grande. Hmm. Mais très grande comme quelqu'un qui fait au moins 2,50 m, 3 m. D'accord. Et, et comme si elle vivait dans l'eau. Comme un humain qui vit dans l'eau. Enfin, quelque chose de très très aquatique, ouais. Ouais, Donc elle ressemble à un humain, mais qui oui. vit dans l'eau. C'est une eau comme on l'entend sur la Terre ou plutôt une eau énergétique? Non, de Comment? l'eau, il y a de l'eau et en même temps, ça, comme s'il y avait une autre substance, mais elle peut vivre dedans. D'accord. Elle n'a pas de branchies hein, non plus, mais D'accord. Est-ce qu'elle arrive à communiquer là en même temps que nous? Elle nous entend? ouais, elle me regarde faire. Comment sont ses yeux? Ils sont grands, ils sont bleus, avec, si tu regardes à l'intérieur, il y a comme une pointe de doré vert. On peut dire ça comme ça. Ok. Est-ce qu'elle reconnaît ton ADN? Oui, elle dit que on est différentes. Ok. Elle sent son corps physique actuellement, cet ADN qu'elle connaît. Elle sait qu'il y a un corps physique, oui. Est-ce elle le soutient, ce corps physique? Elle le sent? Elle le soutient comme elle peut, mais elle est obligée de jouer à ce jeu lugubre. Qui lui a demandé de jouer à ce jeu?
Elle dit, on dirait un monstre, comme un monstre des ténèbres, quelqu'un dont on voit, on devine la présence, mais qu'on ne voit jamais. D'accord. On sait Av- qu'il est là, on sait qu'il rôde, mais on le voit jamais. Avant d'y venir, Mhm. tu vas lui demander qu'elle te montre par image si elle a une planète. D'où vient-elle? Elle vient d'une quelque chose autour de Mercure. D'accord? Est-ce que c'est une planète que nous, on peut voir physiquement ou c'est sur un autre plan? Elle n'existe plus maintenant, elle a existé cette planète. D'accord. Et ils ont dû quitter cette planète, tant bien que mal. Ok. Est-ce qu'elle se souvient du départ? Elle sent quelque chose de en catastrophe, précipité, très précipité. Est-ce qu'elle y a survécu à ce départ? Avait-elle un corps physique sur sa planète? Oui, elle dit oui. Le même que sa partie subtile? Oui. Dis-moi, Anne-Julie, Mhm. combien de vies a-t-elle eu sur Terre? 3. 3 vies. C'est parce qu'elle a eu que 3 vies qu'elle se présente, sa partie subtile se présente encore comme l'ADN d'où elle vient. C'est ça. Elle dit que c'est son ADN et c'est ainsi qu'elle est. Et qu'elle D'accord. veut rester. Elle y tient. Ok. Ok. Reviens avec elle dans le présent. Anne-Julie, Ouais. Elle vient de se prendre une décharge. Tu sais pas d'où ça vient. regarde. Prends les informations. Derrière. C'est comme si le sol sur lequel elle marchait, elle commence à sentir une espèce d'agitation, un sentiment d'insécurité qui est en train de l'envahir et de peur, comme si elle devait se décider à choisir une porte. Elle me dit D'accord. Il y ça a pose une, de de f- décharge. D'accord, il y a une Vas-y. forme de pression en fait pour le choix de la Oui, porte. oui. Bien. Qu'est-ce que ça provoque, cette pression et cette décharge sur son corps physique? Les décharges des douleurs. Comme si tout d'un coup, Ch'tink. Je sais pas comment dire. Pas qu'on les. Ouais, limite qu'on. Ça prend derrière, comme si ça. Presque électrique, quelque chose d'électrique, quelque chose de brutal. D'un coup, tu sais pas d'où ça vient et c'est brutal. Mhm. Pim, comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences que la douleur physique? Ouais, ça la fatigue. D'un coup, il y a ce sentiment d'oppression, même dans le physique. Elle le vit. Sa situation à cette partie est complètement vécue dans le physique, comme une sensation d'être tout le temps surveillée, une sensation d'oppression, d'insécurité, comme si elle sentait cette présence sans pouvoir la nommer ou, tu vois, vraiment l'identifier véritablement. Euh, et vivre après, elle vit ses portes au fur et à mesure en fonction de l'expérience qui est inscrite et déjà programmée dedans. D'accord, d'accord. Et toujours devoir faire vite, vite. Pas le temps de réfléchir. On lui laisse pas le temps de réfléchir, faut qu'elle passe à l'action tout de suite sans réfléchir. Est-ce que c'est cette peur qui l'empêche de voir qui lui envoie ces décharges? Elle l'a jamais vu, elle entend. Elle entend, elle a peur. Clonk. Quand elle a peur, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont ses réactions tout de suite?
Elle se met en mode alarme, elle regarde à gauche, à droite, et c'est comme si tout d'un coup, il n'y a plus de concentration, plus de temps de réflexion, et hop, faut speeder d'un coup, on prend la première porte qui vient et on ouvre, et tant pis, advienne que pourra, quoi, parce que Donc, ben, elle a pas eu le choisi choix. pas vraiment sa porte. Non. Et je dirais, peu importe la porte qu'elle choisit, Hmm. puisque sur toutes ces portes, en fin de compte, peu d'expériences positives pour elle. Mm. Est-ce que toutes les portes restantes sont de même nature? Je présume, oui. Bien. Ouais. Maintenant, avant de voir qui a créé cette, avec qui a-t-elle créé cette co-création? Avant de le voir, Mm. je pense qu'elle ne pourra pas le voir avant de s'être débarrassée de sa peur. Où se trouve sa peur dans son corps? Dans la gorge. Uniquement dans la gorge? Surtout dans la gorge. Elle se prend des décharges, elle a mal partout, je l'entends crier. Ok. Et dans la De- gorge. Là, vraiment, ça sent là. Elle veut toujours se débarrasser, enfin, elle veut toujours qu'on l'aide, hein. Oui, Elle nous fait confiance. oui. Elle va devoir suivre exactement ce qu'on lui dit de faire. Ok? Je veux qu'elle regarde son corps, qu'elle observe son corps et qu'elle observe la peur dans son corps. Si elle veut retrouver une vie normale, où elle sera libre et heureuse, je veux qu'elle se débarrasse de cette peur. Est-ce qu'elle sait comment faire? Ouais, mais. Enfin, je sais pas si on faisait ou si. Enfin, je. Elle fait là. Elle enlève. Alors Et dis-moi elle comment elle dit. s'y prend. Elle prend par la gorge, elle sort. Elle fait remonter et elle Je, ressort. je veux qu'elle sorte tout, Ouais. tout de son Et corps. Je veux même que... elle dit c'est une combattante, une combative. Je suis d'accord. Elle dit c'est pas tout à fait la même chose, mais le principe est là. Elle dit qu'elle est passée par des pièces, des véritables, comme des salles de torture, des véritables horreurs. Et que elle a réussi à en échapper. Elle sait jamais trop comment et par quels moyens, mais qu'elle a réussi à s'échapper régulièrement de ces endroits. Mais à chaque fois, elle se retrouve dans ce labyrinthe de Dédale avec ses portes, ses nombreuses portes, à devoir refaire des choix. D'accord. Anne-Julie? Et que là, elle en peut plus. Anne-Julie, si tu prends les informations sur cette Elle ligne veut de, plus combattre. sur cette ligne de temps où elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, dans cette co-création, est-ce qu'elle y est tout le temps? Est-ce qu'il y a des moments où elle peut sortir de cette co-création? Non, elle est tout le temps. Elle est tout le temps. Elle y est tout le temps. Est-ce qu'elle a réussi à se débarrasser de toute sa peur? Ouais. Elle dit elle veut plus être en lutte perpétuelle. Anne-Julie fait en sorte que les mémoires de cette peur soient effacées. Mm. Tu me dis quand c'est OK. Mm. C'est OK? Elle dit oui. Maintenant, elle est prête à voir son interférent. Mm. Et même si elle ne l'amène pas tout de suite devant elle, je veux qu'elle cherche l'information, qu'elle le trouve et qu'elle le reconnaisse. Que vois-tu, Anne-Julie? Je la vois qui hurle qu'elle refuse de recevoir une seconde de plus une décharge. Elle crie, elle hurle de se montrer maintenant. OK. Attends, minute, papillon, ne va pas trop vite. Je veux qu'elle me dise, qu'elle me décrive son interférent. Qui est-il?
a dit le diable. Vous êtes mes yeux. Je veux Ouais. le voir aussi. Il s'est mis une grosse cape, il a des yeux tout rouges. Il sent le dragon. Draconien. Mm. D'accord. Il se présente sous cette même forme Oui, quand il la visite. il se présente en étant juste une forme noire avec des yeux rouges. Est-ce qu'elle peut le percevoir sur son plan physique? Elle sent... C'est comme s'il émanait une espèce de fréquence, une espèce d'odeur. C'est quelque chose de subtil, mais de tellement présent elle ne peut pas ne pas le sentir ou le voir. Et il est froid, c'est une espèce de froid, et de quelque chose de lourd. Euh, Limite, de temps en temps, tu sens comme un souffle. Elle sent son haleine fétide. Quelque Ok. chose de chaud qui souffle dans le cou ou dans l'oreille. Et il est là quand il vient, et c'est comme si il l'a, tu vois, quand il y a des moments où elle fléchit, prête à se libérer, ou que, il est là, et c'est lui qui l'enveloppe, comme s'il portait une espèce de, tu sais, s'il utilisait ses ailes, Mhm. des grandes ailes, et qui s'en servait comme une cape, tu vois, et il la prend et il l'enroule comme ça. Et même, tu sais, les ailes, elles ont des mini. C'est pas des ailes, tu sais, comme un oiseau standard. C'est comme s'il y avait plein de petites griffes dessus. Mhm. Il y a plein de petites. Il y a en haut, sur le dessus. Et là, comme ça. Et ça vient griffer là. Et là, quand il vient et qu'il l'enroule. À quoi ça sert de l'enrouler comme ça? C'est pour qu'elle sente encore bien elle lui appartient. Qu'elle D'accord. lui appartient et qu'elle n'est pas libre. Et qu'il est là, il la prend. Tu sais, tu dois encore jouer. Joue ou meurs. C'est ça qu'il dit. Soit tu joues encore, tu ouvres une porte et tu pourras encore vivre, peut-être une belle expérience, on ne sait pas encore. C'est ça qu'il dit. Non, Je vais. ou sinon, tu meurs. Comment s'appelle-t-il? T'as envie de rire ou pas? Vas-y. Comment s'appelle-t-il? Il se fait appeler El, El Diablo. El Diablo. El Diablo. Est-ce Mm. qu'il a envie de... Est-ce que tu sens qu'il a envie de te canaliser, ce draconien? Et il n'a pas envie que je le canalise. Non, il n'a pas Non. envie, hein. Il a rien à Et dire. si, il pourrait dire plein de trucs. Ouais. J'ai bien envie de lui parler, moi, ce Mhm. draconien. Tu me laisses avec lui, Anne-Julie? Ouais, je dis de venir. Un, deux et trois. El Diablo. Mm, Eh ben, je suis ravie de t'entendre aujourd'hui. pas moi. Tu en fais du remue-ménage, dis donc. Le plaisir n'est pas partagé. Oh, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Comment tu te sens canalisée par Anne-Julie? J'aime pas. Hmm. Je refuse. Pourtant, tu as l'air à l'aise. Je refuse. C'est qu'elle me Dis-moi, contient. Elle me contient la garce. Elle m'empêche de bouger. Parce que je te jure que je t'aurais fait voler tout ça, tout ce qui est autour. tu vas rien La faire du tout. canaille. Je sais Tu sais bien, moi, tu pourquoi n'existes tu vas rien faire du tout? Parce que tu n'es pas dans ton espace et tu le sais. D'ailleurs, elle Je commence n'ai pas déjà à encore reprendre son joué. pouvoir. Elle commence déjà à reprendre son pouvoir puisqu'on est là en ce moment. Elle mourra. Bien sûr que non. Si tu la Elle a suis, déjà pris le dessus sur toi. elle ne peut pas vivre. Elle a déjà pris le dessus sur toi. Elle ne peut pas vivre.
Et tu sais déjà que Bien, c'est fini. c'est toi Tu qui lui sais inventes, déjà que c'est c'est fini pour toi qui toi. lui invente tout et n'importe quoi, qui lui fait croire monts et merveilles, et tu sais très bien que c'est impossible. Et tu sais très bien qu'elle m'appartient, tu sais très très bien C'est que si elle impossible. sort de cet endroit, elle va mourir. C'est elle. C'est C'est elle toi que qui vas la pousser à se c'est elle tuer. que les portes C'est qu'elle toi ouvre, qui veux lui c'est ta suggérer de se propre tuer. création. Elle sait que c'est ta Non, propre non, non, tu le création. sais très bien. Tais-toi, tais-toi, tu commences déjà à Non, plus pouvoir non, parler. non, Tu non, ne non, peux plus déjà parler. si je Tais-toi. parle, je continuerai de Anne-Julie, parler. déconnecte, 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 déconnecte. Respire, respire. Respire encore une fois bien profondément. Eh ben, un petit peu sur les nerfs, hein, le diablo. Qu'est-ce qu'il a? Il a peur? Il y a beaucoup de choses. Si elle se réveille et qu'elle reprend, enfin, se réveille dans sa façon de, peut-être de redevenir complètement autonome, Mhm. il y a beaucoup de choses en fait qui vont lui échapper. Elle a déjà oublié beaucoup de choses de sa vie. Ouais, mais lui, il sait toute la puissance qu'elle a. Elle a euh, tu vois, comme il la voit, même s'il l'a complètement affaiblie, elle travaille. euh, Elle a un statut, elle était très haut placée hein, dans qui elle était. Mhm. Léona, quelque chose comme ça, elle s'appelait. Et je vois que elle tient dans la main, c'est comme s'il travaillait beaucoup avec, on dirait des espèces de rubis, des grands rubis comme ça, et, et ça leur servait d'émission de d'information, comme s'il y avait tout un réseau euh, qui était informé là-dedans, qui pouvait être transformé. Ça fait des gros, gros, gros rubis comme ça, très grands. Et Déjà là, qu'elle est grande. quand tu me Et... dis qu'elle s'appelle Léona, tu me parles d'elle sur sa planète? Ouais. D'accord. Et en fait, lui, comment il a. Alors, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il me fait ressentir en fait l'importance qu'elle a. Elle a cette maîtrise de ce cristaux en particulier, de Mhm. ce cristaux, comment il fonctionne. Et, il faut pas que ça aille dans. Faut la détourner en fait de cette occupation, enfin de ce rôle-là. Ok. Anne-Julie, Oui. détache-toi de ces images. Je veux que tu me donnes quelques informations. Bien sûr. Dis-moi depuis combien de temps il est dans son espace avec elle. Il a, il l'a suivi quand elle a fui. Donc ça veut dire qu'il est avec elle depuis ses 3 incarnations sur Terre? Oui. Est-ce que c'est lui qui a choisi ces incarnations? Il t'écoute en même temps Ah et, oui? et tu sais ce qu'il répond. Et il dit non, c'est elle qui a ouvert une porte. Enfin, c'est lui qui a mis les programmes derrière les portes, hein, mais voilà. Et je croyais que ces portes n'étaient valables que pour une seule incarnation. Non, il fait le même système depuis les 3 incarnations avec toutes ses portes. Ah oui, oui, oui. Bien, bien. En Des fait, fois et encore, il dit là, il a été plutôt sympa et il a évité le mode labyrinthe. donc il ne lui a pas donné le choix. Mm. Elle n'a choisi aucune de ces incarnations. Et Non. il a choisi bien minutieusement chaque d'entre elles. Mhm. Regarde Anjuni les 3 incarnations et donne-moi le noyau commun de ces 3 incarnations. Des- Il y a à la fois des souffrances. Je vois mais tu sais, une souffrance vraiment psychique, mais qui devient très viscérale. Une perte ben, comme si elle était plus du tout en phase avec qui elle est et ce qu'elle sait faire et euh, son essence pure, en fait. Comme si tout ça, elle vit tout ça sans être en phase avec sa propre essence. Mhm. Comme si elle avait perdu toute. Euh,
tout son être, en fait, tout ce qu'elle est, comme si elle avait été complètement dépossédée. Elle vit avec ça, avec une grande injustice, mais aussi c'est une terrible souffrance de ne pas être à la bonne place, de ne pas être là où elle souhaite être, et avec des capacités, mais Mhm. On en revient encore à sa légitimité, n'est-ce pas? Aussi bien sur le plan éthérique que sur le plan physique. ouais, ça fait un grand creux. Euh, Ça fait un grand creux. Elle peut plus. Euh, Ça, tu vois, le plexus. Alors déjà le chakra du cœur, mais encore plus le plexus. C'est comme si le centre d'énergie te venait tout presque morcelé, éteint, morcelé, qu'il envoyait pour créer, mais en même temps, il a pas. Et puis il y a le programme autour et c'est corrompu. Ouais, c'est Mhm. le mot qui vient. Comme si tous ces centres d'énergie étaient corrompus par les pseudo-portes qu'elle doit choisir, quoi. Donc c'est ça qui bloque la création sur le plan physique? Bah, sur le plan physique, c'est ce qu'elle vit dans l'ouverture des portes et de ses faux choix. Oui. Euh, En fait, Choix. ouais, choix avec un choix illusoire, hein, mais ce qu'il y a dans les programmes de derrière de chaque porte, c'est ce qu'elle aura, entre guillemets, le droit de vivre. Donc, elle perd son temps depuis 3 incarnations avec des choix illusoires et pendant qu'elle essaie de choisir entre tous ces choix qui ne sont pas ses choix, elle en oublie qui elle est, elle en oublie ce qu'elle pourrait créer avec son propre pouvoir. Il l'a complètement dépossédée. Ok. Anne-Julie, Oui. j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi un instant. Mm. Si tu isoles, si tu isoles cet interférent, Mm. admettons qu'il n'existe pas. Entre sa partie subtile et son corps physique, est-ce que c'est compliqué ou c'est complètement compatible avec son corps humain? Alors, les deux. Ça peut être. En fait, il y a des choses qui vont être compliquées, mais euh, elle est très attentive à tout ce qu'on fait. Et elle dit en fait, tout est possible, tout pourrait être possible. Et euh, non, elle veut, maintenant qu'elle est là sur Terre, dans cette incarnation-là, elle veut pouvoir la vivre pleinement et tout est possible à mettre en place, Ça veut dire qu'elle s'adapterait facilement à une incarnation qu'elle a choisie, qu'elle n'a pas choisi. qu'elle a choisie, si elle choisissait son incarnation. Ah, oui, je croyais que par rapport aux. Euh, c'est pas son choix premier que d'aller sur Terre. Mhm. Euh, Elle me dit qu'il y a des composés physio. Putain, comment ça employer des termes? Des composés physionomistes qui feraient qu'elle ne pourrait pas, euh, si elle module pas, ça peut pas être compatible. Il y a des choses qui vont être compliquées, qui seront peut-être incompatibles. Mais elle arrive à s'adapter. Elle arrive à moduler. Elle fera tout pour. Et les données informationnelles et génétiques et autres qui ne sont pas compatibles, c'est pas grave, c'est du surplus, ça sera autour. Et il faudra qu'elle apprenne à vivre, mais ça, apparemment, elle sait déjà vivre entre les différentes dimensions, puisque Ok, ce qu'elle vit actuellement, c'est ce qu'elle vit dans d'autres dimensions. je vais reformuler ma question. Mm. Anne-Julie, est-ce qu'elle est capable? Est-ce que son corps, sur le plan, sa partie subtile, on va dire son noyau d'âme, Ouais. est-ce qu'il est capable de transformer des choses sur son propre ADN pour pouvoir s'adapter à son corps avec un ADN humain? Oui. D'accord. Elle dit, il y a juste une. Elle me dit, c'est comme une donneur d'information.
qui ne pourra pas être modifié et qui ne sera pas intégré, et que le corps physique ne pourra pas intégrer là dans le physique pur. Mais c'est pas grave, l'information va rester dans une autre dimension et l'information est là. Anne-Julie, Ouais. regarde les deux ADN, ton propre ADN et l'ADN de Laurence. Ouais. C'est quoi la différence? Est-ce que tu peux me le dire? Le brin d'ADN, si tu regardes juste le brin d'ADN, chacun. Ouais. Alors, l'ADN n'est pas tout à fait formé pareil et est fait d'un espèce de petit embranchement, et c'est ce qui fait que tu as une capacité de vivre dans un milieu, on va dire, semi-aqueux. T'as ça. Mhm. Et t'as... oh, il est pas beau. Et t'as quelque chose, en fait, dans l'ADN qui est rouge, comme si ça venait... ça vient quelque part dans les réseaux. Comme si le petit rubis, tu vois, hop, t'avais cette même essence à l'intérieur d'elle. Cette donnée euh, atomique de l'atome, Mhm. en fait. Ok, Anne-Julie. Pourquoi tu dis que c'est pas beau? De quoi tu parles? Ah non, parce que t'as l'autre qui regarde Mhm. expressément ce qu'on est en train de faire, donc je vois ses gros yeux rouges là, à Mhm. côté, et tout est cailleux, donc lui, c'est limite, il s'en est pas mis. Ah, c'est ça en fait, il utilise l'ADN et la chimie, comment elle entre en résonance avec cette espèce de, de rubis, enfin de pierre. Et Mhm. du coup, en fait, c'est comme si lui il s'en sert aussi au niveau de son ADN. En fait, il essaie de l'intégrer à son ADN. D'accord. Des expériences comme d'habitude. Ouais. Dis-moi, Anne-Julie, Oui. par quoi était-il intéressé chez Laurence? Alors, quand je te dis par quoi, c'est par quelle fréquence? Qu'est-ce qu'il prenait comme énergie chez elle? Rien. Enfin, si la soumettre au plus haut point pour que lui puisse continuer à, à prélever en fait et qu'elle alimente encore et encore. C'est plus facile de la euh, prélever, de récupérer des parties d'ADN, tu vois, si elle se fait opérer au moment de la naissance, des échantillons de sang. C'est plus facile de récupérer des échantillons de sang avec son ADN bien particulier qui a une espèce de dimension. Tu vois, je vois des tubes de sang et tu vois elle et tu vois même enfin, tu vois, la dimension limite éthérique autour et tu vois ces petits trucs rouges qui brillent, en fait, cette information. Et pour lui, c'est plus facile de récupérer ça sur Terre que si tu la laisses dans son métabolisme, on va dire, d'origine de base. Est-ce que c'est D'accord. clair? Oui, oui, c'est Voilà. clair. Donc voilà. Laurence a eu a pas mal je dis symptômes, mais c'est pour regrouper un petit peu tout ce qu'elle a vécu dans cette vie. Je voudrais savoir si, par exemple, même les, les relations avec ses parents qui sont compliquées, euh, avec le père de son fils, avec tout, tout ce qu'elle a pu nous raconter jusqu'ici, je voudrais savoir si tout ça sont des conséquences des choix qu'il lui a imposés, ses portes. Oui, je vais dire, c'est programmé, c'est dans les programmes des portes. C'est lui faire croire de temps en temps qu'elle peut avoir une petite carotte. Si tu reprends par rapport on va dire, au père de son fils, euh, tu vas pouvoir, je te ferai pas rencontrer n'importe qui, ça serait trop facile, mais
allez, petit cadeau, tu vas pouvoir avoir un enfant. Et peut-être que même, ça se trouve, en ayant un enfant, peut-être que voir, ça permettrait de voir si on lui laisse accéder à ce désir-là. Peut-être que si elle a, on va dire, c'est moche comme nom, hein, mais je ne vais pas appeler son fils une progéniture, mais eux, c'est dans leur aspect-là. Si elle est progéniture, est-ce que cet ADN est aussi transmissible sur le plan physique? Est-ce que ça se transmet, tu vois, cette particularité? Donc ça, c'est très intéressant. Il faut surveiller aussi le fils. Euh, mais voir si voilà, les rencontres. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si elle n'a pas eu d'autres enfants, c'est parce qu'elle n'a pas choisi la bonne porte? Il y a ça entre guillemets. Puis non, un seul déjà à voir. C'est pas. Oui et non. Oui et non. C'est entre guillemets, ils peuvent lui faire croire que ça. Et en même temps, tu Il vas la fallait faire pas non dégoûter plus aussi. Il il faut fallait pas. pas non plus la mettre à terre, j'imagine. Puisqu'avoir d'autres enfants, ça impliquait aussi peut-être plus de fatigue, plus de problèmes. Non, puis il y en a déjà un. Après, ça aurait pu être intéressant, mais faut tout gérer. C'est aussi compliqué, tout gérer, tout suivre. Et puis, avoir une multitude, c'est bien d'avoir de l'échantillonnage pour eux. Il faut Fallait-il pas qu'il y en la ait trop, garder parce qu'il en faut tout vie? surveiller. Fallait-il la garder en vie? Ils s'en fichent, en vie, pas en vie. Ils la maintiennent, donc ils la réintégreront dans un corps physique après. Mais s'ils peuvent jouer un petit peu en passant avec, voilà. D'accord, d'accord. Bon, très bien. Maintenant que nous avons toutes ces informations, Laurence, qui m'écoute maintenant, Oui. a donné une autorisation pour que cet être prenne son pouvoir, pour la Mhm. manipuler, Mm. pour faire sa vie à sa place, choisir à sa place, lui voler sa vie. Donc maintenant, on va aller au moment où elle a donné cette autorisation à Julie. À 3. 1, 2, 3. Où tu es? Je suis en train de partir de Mercure, je suis en train de la suivre. Et il la suit. Et sauf que c'était on va dire, une planète qui allait se détruire. Il n'y avait rien de sur des conséquences, on va dire, naturelles, comme si ça arrivait en bout de course, quelque Mhm, chose comme ça. Et qu'elle était parmi. Euh, elle est haut placée dans les rangs. Enfin, dans les rangs, statutairement parlant. d'accord. Elle est dans les dernières à partir parce qu'il faut. Elle surveillait que tout le monde soit parti pour que tout le monde puisse être extradé ailleurs, entre guillemets, partir. Mais ils savent pas trop où ils partent. Et Mhm, puis, et puis je vois, ils commencent à être chassés. Je vois des espèces de trucs qui sont tirés sur. Tu sais, ils partent dans des espèces de grands vaisseaux. Mais quand ils partent, tu vois, elle part. Ils sont que 2-3 par vaisseau, en fait. mhm. Ils ont une espèce de gaz autour dans le vaisseau. C'est un truc très, très particulier. Et Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment important, elle meurt? je vois se tirer dessus. C'est déporté. C'est déporté. Et après, ils arrivent avec un autre. Euh, avec un. Comment ça s'appelle? Pas une soucoupe volante, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, un engin Mhm. d'une autre flotte qui arrive. Et c'est comme s'ils arrivaient avec un espèce d'aimant. Tu vois, ils tirent et en même temps, si, soit ça tue direct, soit il y en a
tu vois, ça fait ils vont tous s'éparpiller, ça va pas rester groupé leur flotte. Et du coup, elle va partir avec ceux qui étaient à bord. Ils vont changer de trajectoire pour essayer d'échapper. Et t'as un espèce de d'autres engins spatial, on va dire. Et ça, tu vois, ça vient comme s'il y avait Mhm. un système qui faisait que ça venait faire quelque chose de magnétique dessus. D'accord. Je veux que tu ailles au Ils la moment. prennent en otage. Je veux que tu ailles au moment où elle sort de son corps. Et tu me dis par où elle sort. Elle sort. C'est là, euh, là, comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'elle n'a pas supporté? Qu'est-ce qui la tue? C'est pas la même atmosphère. C'était là où ils l'ont a été capturée vivante. Et en fait, euh, ils veulent la déshabiller. Elle écrit non, non, enfin tout un système en fait pour survivre jusqu'à la prochaine étape où ils devaient aller en fait en sécurité. Ils avaient trouvé un autre endroit et elle avait une combinaison spéciale et elle se débat et lui il veut rien entendre donc il débranche tout ce système et ça la tue. D'accord. Alors, je veux que tu ailles au moment de cette autorisation. Qu'est-ce qui vient lui dire? Elle se retrouve dans le même endroit côte à côte et c'est la première à mourir parce qu'elle veut pas qu'il touche aux autres. Et comme il voit, elle meurt quasiment en quelques secondes, on va dire. Et t'as du chantage. Si tu veux qu'on laisse les autres vivants, on leur laisse ça. Sinon, ils meurent comme toi. Elle est juste à côté, en fait. Elle est vraiment dans la même, quasiment la même dimension, en fait. C'est très particulier. Elle est juste à côté. Et elle accepte. Elle accepte pour sauver ses deux compatriotes. Franchement, comment tu peux dire ça? Ok. Ses deux collègues. Anne-Julie, Mhm. est-ce que tu ressens sur Terre, en ce moment, dans le moment présent, d'autres ADN comme le sien? Oui, il y en a 8. D'accord. Je te dis ça spontanément, j'ai rien regardé, mais oui. Voilà. Il y en a 8. Est-ce que tu les ressens dans un endroit précis? Alors, tac. J'en sens un euh, nord, entre le Portugal et l'Espagne, à cette frontière-là. Un. T'en as un. Bon, je suis nulle en. Tu vois le haut du Canada, tout à droite, au bord de l'océan. Mhm. T'en as un qui est sur la côte australienne, pareil, au bord de l'eau. Ok. T'en as un autre, je sais pas, c'est Madagascar, t'es au bord de l'eau, je crois, là aussi. Ok. Pourquoi sont tous, ils sont tous séparés comme ça? Y a-t-il une raison particulière? Ouais, faut qu'ils aient le moins de contact possible entre eux. Ils, se- Ils vivent tous à peu près le même genre de situation, complètement déconnectés de leur propre essence, de leur, ouais, de quelque chose de vraiment, ouais, de leur D'accord. propre essence. Et il ne faudrait pas qu'ils trouvent la force en se reconnaissant, c'est ça? Mm. Eh oui. Elle les voit en même temps que toi, ces informations. Elle les a toutes, n'est-ce pas? Mhm. Ok. Elle est en train d'envoyer l'information aux autres. Ok. Maintenant, Hein? Oui? maintenant, je vais lui demander Ah, si elle veut retrouver
sa liberté. sa légitimité, son pouvoir dans son propre espace, ses choix de vie. Oui. Est-ce qu'elle est prête à se débarrasser de lui? Oui. Alors, on va faire au plus simple. Même pas, je vais lui donner le choix puisque dans son histoire, il est question de choix de porte continuelle. Alors, je vais lui donner un choix et c'est le premier choix qu'elle va faire pour elle. Elle va choisir soit de refuser cette autorisation, soit elle va se débarrasser de lui dans le moment présent. Que choisit-elle? Analyse. Pardon? Elle dit, elle regarde, c'est comme si en fait j'avais les deux plans en même temps et que tu regardes d'un autre point de vue la conscience et elle est cette conscience avec ces deux moments en même temps. Je ne sais pas t'expliquer comment elle se positionne, comment elle s'est positionnée en fait. Comme si elle s'était créé un autre temps, on peut dire ça comme ça, enfin un Euh, autre espace où elle a ces deux moments en fait en même temps. Je lui demande de choisir un de ces deux moments. Comment elle préfère s'en débarrasser? Elle analyse. Elle dit depuis le temps là où elle détruit tout sur tous les temps. Elle est où? Comme Où si elle s'est-elle s'était. positionnée? Eh ben, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Tu vois, moi, quand je regarde, je mets deux tableaux, mais j'ai une espèce de recul, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ok, Et Laurence. elle a créé ça, en fait. Voilà. Laurence, tu réponds juste à la question. Est-ce que tu veux dans le présent, Elle dit maintenant pour pouvoir tout détruire, tout ce qui a été prélevé. Je te réponds. maintenant, dans le présent? Oui, elle dit pour être sûre de tout détruire, tout ce qui a été prélevé, tout ce qui a été enregistré sur elle. Alors à 3, on respire et on revient dans le présent maintenant. 1, 2, 3. On est toutes dans le présent. Pardon. Ok, très bien. Appelle-le, Laurence. Maintenant, en face de toi. Il est là, il a toujours été là. Je veux que tu le vois, que tu l'observes, que tu te rappelles de lui. Tu vas choisir une façon de t'en débarrasser définitivement, de t'en débarrasser. Il dégage de ton espace. Plus jamais, plus jamais tu donneras cette possibilité à quelqu'un de choisir à ta place. Tu reprends ta légitimité, tu reprends ton pouvoir, tu seras là et tu es là à ta place, là où tu dois être, parfaitement à ta place. Comment ça se passe, Anne-Julie? Elle, Dis-moi. elle travaille déjà sur elle. Elle se monte en fréquence. Elle se monte en fréquence grâce à sa particularité des. J'appelais ça des rubis, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mhm. Grâce aux rubis, elle se monte en puissance. C'est comme si elle les activait. Et quand elle les active, c'est comme si elle s'en était créé un, ou si elle en avait déjà un, je sais pas maintenant comment je la vois. Un puissant qui fait toute la. Comme s'il y avait un centre, ouais, en son centre, en elle. Elle le gonfle. Et en fait, elle envoie ça comme une réfraction. On dit ça, une réfraction? Mhm. C'est ce qu'elle dit. Elle fait une réfraction avec ça, ça le détruit. Et qu'est-ce que tu vois maintenant? Ça le détruit. Elle récupère toutes, tous les échantillons, tous les prélèvements qui lui appartiennent, toutes les données informatiques. Et pareil, elle détruit.
Bien. Je veux qu'elle fasse quelque chose pour moi. Je veux lui montrer que tout lui appartient. C'est elle qui décide. Il lui a fait croire qu'il pouvait la manipuler dans son espace, mais elle aurait pu, dans son propre espace, le détruire, puisque c'est lui qui est soumis à elle dans son propre espace. Il lui a juste fait croire le contraire. Est-ce que tu le vois encore dans son espace énergétique? Non, je le vois plus. Bien. Je veux qu'elle choisisse une création. Et je veux qu'elle la mette en place maintenant. Elle place véritablement comme si elle plaçait au plus proche du physique cette espèce de rubis, on va dire, ce gros truc rouge, comme si elle le mettait en plein milieu de sa poitrine et elle le fait réfléchir. Enfin, réfléchir. Ouais. En a-t-elle vraiment besoin? Elle dit, bien sûr, elle dit, c'est ce qui je suis, c'est ma propre essence. Elle Ok. dit, c'est ce que tu m'as demandé, c'est ce que je souhaitais, c'est retrouver ma propre essence. C'est comme ça qu'elle le Et, représente. et elle C'est une dit, je, représentation. Ce n'est et, pas elle un dit, c'est objet. elle. Non, 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 c'est elle, c'est son D'accord. énergie, c'est sa propre essence. D'accord, je C'est comprends ça. mieux. Ok, très bien. Bien, on avance. Maintenant, je veux qu'elle regarde Ça son corps chauffe. physique. Je veux qu'elle regarde son corps physique. Ça chauffe? Pourquoi ça chauffe? Non, ça chauffe son esprit. Quand je Ah, suis à côté de Laurence, euh, c'est chaud. Enfin, c'est tout chaud. Enfin, c'est chaud. d'accord. Je veux qu'elle regarde son corps physique. Je veux qu'elle réintègre son corps physique parfaitement, qu'elle le reconnaisse parfaitement et qu'elle soit prête à la soutenir parfaitement pour pouvoir créer afin que tout ce qu'elle crée, que sa pensée crée, puisse arriver à bon port, j'ai envie de te dire. Mm. Que tout aboutisse, que tous ses rêves aboutissent, que toutes ses pensées aboutissent. Je veux qu'elle observe sa famille, ses parents, son enfant, qu'elle comprenne bien que tout ce qui sort d'eux, l'agressivité, la colère, les attaques, ne lui appartiennent pas. Ça ne la concerne pas. Ça les concerne eux, ça concerne leur propre chemin de vie et elle a son propre chemin de vie. En disant ça, elle est en train de nettoyer sur le corps physique. euh, Tu vois, comme si les liens familiaux, ça faisait ça fait un lien énergétique qui se crée, euh, qui est inévitable. Et du coup, ça faisait quelque chose d'assez sombre, d'assez noir. Mhm. Et en fait, elle les coupe, et elle envoie cette espèce de rayonnement rouge, en fait. Juste, c'est sa propre essence, elle envoie ça. D'accord. Comme si elle les éclairait et ils font ce qu'ils veulent. Elle est un être magnifique avec un beau pouvoir créateur. Mais elle est limitée dans la matière. On est limité avec nos corps physiques et on a tous nos programmations de vie, de petit jusqu'à maintenant. Et évidemment, elle doit faire avec. Ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas légitime. Mm. Est-ce Non, elle qu'elle est comprend ça? contente. Ouais, oui, tout à fait. Non, c'est qui elle est. Elle dit, elle trouve ça rigolo parce que j'avais pas vu jusqu'à présent. Parce qu'elle est en train de jouer avec son énergie, avec ce qu'elle se souvenait d'avoir comme doigts. Et c'est des doigts qui étaient un petit peu
palmaire, limite, tu sais, avec juste... ça faisait comme trois gros droits... trois gros doigts. Trois gros doigts. Voilà. C'est Et bon, que ça va. et là, du coup, elle est comme ça en train de regarder ses mains et elle dit Ok, que comme ça, grâce à ça, elle pourra peut-être même faire plus de choses que ce qu'elle pouvait faire avant, en fait, de ce qu'elle se souvenait de sa physionomie, en fait, d'autrefois. d'accord, d'accord. Anne-Julie, j'imagine que les fréquences de Laurent sont augmentées, ses énergies lui circulent autrement, Mm, son espace énergétique est différent. ouais. Elle est déçue parce qu'elle dit les gens euh, ne sont pas tous consciemment télépathiques. Elle D'accord, dit ça marche pas très bien. Elle dit puis en plus c'est trop brouillé par, elle appelle ça des ondes radar. d'accord. Elle dit la télépathie, l'être humain a perdu sa télépathie innée à cause des ondes radar. Et quand elle me montre ça, elle me montre tout ce qui est antennes, les ondes téléphoniques, tout ça. Mhm. Elle dit ça perturbe le champ télépathique. Mhm. D'accord. Du coup, elle émet une autre onde d'elle-même. Euh, elle, elle active quelque chose dans le cerveau. Elle active quelque chose dans le cerveau humain euh, pour parer à ça, en fait, parce qu'elle veut garder ça intact, cette télépathie. Et du coup, elle crée une onde, en fait. Comme une onde magnétique? Non, c'est pas une onde magnétique, mais c'est une onde... pas une onde circulatoire, une onde je sais pas quoi. Une D'accord. ondoir. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre le mot. Elle me dit c'est pas grave, c'est pas ça le plus important, mais elle me dit si tu veux cette onde, tu peux créer cette onde qui peut parer aux ondes aux ondes radar. On appelle ça des ondes radar. D'accord. Avant d'aller regarder un petit peu ce qui se passe avec sa nouvelle situation ésotérique, j'aimerais Mhm, qu'on fasse quelque chose quand même. mhm. Je veux qu'elle cherche, qu'elle appelle son fils, Vladim. Je veux qu'elle appelle Vladim. Maintenant. De physique à physique. Ok. Appelle la partie subtile. Ouais. Tu le vois? Ouais. Elle le voit? Oui. Elle le trouve très en colère. Elle trouve qu'il est très. Elle dit pas colérique, parce que c'est pas colérique. Il- euh, c'est de la colère de chagrin. D'où Donc elle vient me dit, cette colère? elle dit c'est une forme d'incompréhension. euh, et que pareil, il a pas l'air de se sentir à sa place, mais aussi bien physique euh, elle le voit au loin en fait, c'est comme si on le voyait de loin, comme s'il était bloqué autre part. Est-ce que Et c'est tout mhm. simplement les énergies qu'il sentait quand elle était dans sa création avec son interférent ou ça le concerne uniquement lui? De quoi? Est-ce qu'il ressentait l'espace énergétique de sa mère? Hmm, non, il a à faire de son côté, enfin il a ses propres interférences. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle a quand même quelque chose à lui dire là? Est-ce qu'elle veut lui donner les informations de la session? Ouais. Elle lui montre que il n'est pas véritablement libre, qu'il est sous contrôle et qu'il faut qu'il Bien. fasse quelque chose, que lui aussi il a le droit de se retrouver, de se reconnecter à lui-même, sans passer par de faux semblants, Ouais, c'est ce qu'ils utilisent comme terme. Mhm. Comment tu le sens, lui, là, en discutant avec elle? Comment il se sent émotionnellement avec toutes ces infos qu'elle lui donne? Est-ce que la colère descend ou pas?
J'ai l'impression qu'il y a comme un... Il y a un générateur qui alimente. Ok. Bon, bien. Laisse-le repartir. Elle lui montre. Laisse-le repartir. Ok. C'est bon? Ok. Elle va nous emmener dans quelques semaines, dans quelques mois. Mhm. C'est elle qui choisit. Encore une fois, c'est elle. À trois. Un, deux, trois. Qu'est-ce que tu vois, Anne-Julie? Je vois que on a la fin de février, on a la fin de l'hiver. Et il y a comme... ça sent l'iode. Et c'est ce que me fait sentir les effluves d'iode. Elle veut absolument rester au bord de la mer. C'est quelque chose de presque vital pour elle. Mhm. Je la vois qui se déplace. Je sais pas, je la vois faire un gros sac. D'accord. Comme si elle se montre, elle me dit, j'ai pas peur de prendre, alors c'est très imagé, hein, mais de prendre comme un baluchon. Elle dit, j'ai pas peur de reprendre comme un baluchon, de partir et de pas tout recommencer à zéro, mais de commencer. Elle dit, c'est pas recommencer, mais c'est commencer pleinement et consciemment. C'est ses mots. Et elle veut qu'elle l'entende, son physique. D'accord. Elle me dit un petit baluchon, c'est très bien un petit baluchon. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Et elle dit, son physique le sait qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour tout commencer, pour tout faire, pour tout Donc, créer. comment tu la sens quand elle dit ça? C'est quoi ces émotions qui passent dans son corps? Alors j'ai le physique. Alors là, je sens le physique du présent très émotif. Et en fait, je sens une espèce de... Comme si elle découvrait pour la première fois la liberté. Il y a un sentiment euh, D'être? d'être... elle est très fière. Une grande, grande fierté. Et, et cette capacité d'avoir enfin tout lâché, de plus se préoccuper de qu'est-ce qu'ils vont en penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment, et de plus s'occuper des jugements qu'on pourrait lui porter en fait. C'est comme si c'était, elle utilise encore ce mot, réfracté d'elle. Et du coup, en fait, elle se sent enfin pleinement exister. Elle dit qu'elle est pleinement libre et prête à tout commencer. Très bien. Comment tu vois ces prochaines relations familiales, sociales? Alors, familiale, c'est comme si elle arrivait à se détacher, que lien du sang, ok, mais lien émotionnel, et que maintenant, ben, ils ont fait assez de mal. Maintenant, c'est stop. Ils ont interdiction de faire du mal. Elle est plus dans la colère ou la haine vis-à-vis d'eux. Il y a quelque chose de serein et d'apaisé de son côté. Et que maintenant, elle vit, que qu'importe ce qu'ils vont décider de faire ou pas faire, elle s'est coupée de ça en fait. Mhm. Ça a été très compliqué, mais c'est comme, ouais, c'est réfracté. Elle dit c'est réfracté dans ma tête et plus ça n'existe plus, cette pression n'existe plus en fait. Oui, Elle est sereine en fait. C'est elle a compris qu'elle n'avait pas d'impact là-dessus, qu'elle pouvait pas, Mm. Et que ça la... qu'importe, ils feront leur chemin. Maintenant, elle fait son chemin libre et elle dit le plus important c'est moi Mhm. et ensuite son fils. Mais elle dit le plus important, d'abord moi et après mon fils. Elle dit c'est pas de l'égoïsme. Non, Elle me bien dit sûr que non. c'est ainsi, c'est Important. comme ça que c'est équilibré. C'est tout à fait ça. Et comme pour elle, maintenant, c'est ça qu'elle veut aussi enseigner à son fils, c'est de faire pareil. C'est que il veut que maintenant il soit libre. Attends, comment elle me dit ça? Que pareil, elle veut que son fils ait le même schéma dans sa tête.
il veut plus que elle veut plus que son fils s'inquiète pour elle. Il veut que maintenant il soit entre guillemets égo. Elle dit c'est pas être égoïste, c'est être égocentré. Et il veut qu'il soit aussi égocentré, tout en étant généreux et bienveillant. Mais ça, elle a aucun doute. Mais elle veut qu'il soit d'abord égocentré, comme elle est égocentrée. Et que maintenant ils vivent une relation plus d'inquiétude et que l'un soit le soutien pour l'autre et qu'on sache plus qui est le parent en fait. Et maintenant, voilà, elle est le parent, il est l'enfant, mais sans l'inquiétude qui peut nourrir la relation et en étant apaisé. Est-ce que c'est clair? Oui, leurs énergies se rencontrent et c'est tout à fait cohérent. Voilà. Très bien. Très bien. On revient avec elle dans le présent maintenant. On respire bien. Comment tu te sens, Anne-Julie? Ça va? Très bien, ouais. Alors, j'imagine que elle va vouloir qu'on parte de son espace énergétique, n'est-ce pas? Elle dit bientôt, mais tu as encore elle me dit que tu as encore autre chose à vérifier. Ah Elle ah. dit c'est bien normal. Elle me dit tu veux voir quoi sur le plan physique? Elle dit tu as des interrogations sur le plan physique. Le plan physique. Non, bah tiens, bah, vas-y, regarde-toi. Regarde ton propre corps physique, tu peux le faire. Ah, elle dit tout est ok pour le corps Alors, physique. tout est OK. Alors, tout va bien. As-tu quelque chose à dire à ton corps physique qui t'entend en même temps Elle, que moi? elle dit que les propos que je viens de rapporter, c'est tout ce qu'elle avait envie de dire. Et que pour elle, déjà, beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses ont été déjà créées par toi-même. Elle dit oui. Mais elle me dit, tu as fini ton tour. Elle me dit que tu as encore une question à lui poser, que tu n'as pas dû poser encore. J'ai encore une question à lui poser. Ben, elle dit oui. Il y a quelque chose qui te taraude et que tu as envie de poser comme question. Que tu as Étant, besoin d'un élément d'information et de compréhension. étant limité dans la matière, je vais réfléchir encore un petit peu, d'accord? Et je poserai la question si nécessaire à ton corps physique. Alors, maintenant, on va te laisser créer. Maintenant, tu es complètement libre et heureuse de créer tout ce que tu as envie. À 3, Anne-Julie. 1, 2, 3. On se déconnecte de toutes ces images. Et tu reviens dans un espace neutre. Ah bon? Laurence, tu peux remettre ton micro. Ça devrait être bon. Oui. Ok. Comment tu te Salut. sens? Coucou. Salut. J'ai suivi avec, j'ai même interprété tout parce que je l'ai vécu vraiment. C'est impressionnant. Comme avec ton interférent, tu lui as donné ton pouvoir dans ton espace, donc il a fait tout ce qu'il voulait. Toi, Ouais. tu choisissais rien du tout, mais sur ton plan physique, tu as fait la même chose parce que c'est comme si tu avais donné le pouvoir aux autres de te rendre heureuse, de te donner un équilibre alors que ça t'appartient à toi. C'est pas parce que quelqu'un Ouais, il faut c'est pas vrai. que tu attendes que tes parents te disent oui, c'est bien ma Oui, chérie, ou je la suis léger. rencontre, oui, Voilà. ou la rencontre sentimentale avec quelqu'un qui doit être Euh, sur le coup, on doit être la personne exceptionnelle et puis finalement on se rend compte que c'est bon, Non. c'est merde. c'est toi qui décides d'être heureuse. Tu peux pas demander à quelqu'un d'autre de te rendre heureuse, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment la base de tout. Puis j'ai noté plein de choses comme le chantage, par exemple, parce que cette espèce d'énergumène là, il faisait du chantage. Bon, il m'enlève ma combinaison, Ouais. j'imagine bien ce que ça a pu produire chez cet être, Et voilà. Et pour ça, pour sauver les autres, parce que moi j'ai souvent fait: voilà. prends-moi moi pour sauver les autres». Parce que tu étais dans la souffrance, donc tu La comprenais la souffrance, le souffrance des autres, sacrifice, voilà, c'est ça. l'empathie. Mais Ouais, là, ouais. si tu veux, là, tu laissais si tu- les autres prendre le pouvoir sur toi parce que tu avais cette non-légitimité sur le plan physique, Ouais. autant sur le plan éthérique, parce que sur le plan physique, tu as eu un peu ce trauma avec. Et haut et fort. J'encourage vraiment
mais un nombre de personnes qui se posent des questions, Mmh. etc., à vivre ça, Mmh. à le vivre, différemment. Mais vraiment, je trouve que, voilà, j'ai tout testé, hein, comme j'ai dit, thérapie, machin, méthode ci, méthode là. Et à un moment donné, il faut savoir s'écouter et dire: «Je crois qu'il y a ça qui me convient» et y aller Mmh. tout de go. Donc moi, je vous Mmh. dis, vraiment un grand merci Bah, merci à parce toi, que, c'est toi qui as fait le travail. surtout Toi? Mmh. j'en ai pleuré, quoi. Je veux dire, j'en Mmh. ai C'est bien, pleuré c'est bon signe. et cette accroche là, cette espèce d'animal, sauvage à mon oreille, vraiment, je disais: «Est accroché là» et il me dit des trucs de temps en temps, quoi. On a l'impression qu'on est dans Amityville, la maison du diable, hein, par Ouais. moments, dans sa propre vie, Ah hein, c'est mais impressionnant. Au revoir à toutes les 2, merci à toutes les 2. Au J'arrête l'enregistrement. J'arrête.